je voudrais dire qu'il y a eu des moments où il s'est comporté, où sa conduite a été contre la loi. D'abord, en 1999, septembre 1999, il dit « Je frapperai ce pouvoir au moment opportun et il tombera ». Ce ne sont pas des phrases à prononcer par un démocrate. Et effectivement, en décembre 1999, le régime du président Bédié s'est écroulé. Revenu donc en décembre en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ouattara dit à Oguéné le 22 janvier 2000, les Ouattara et les Cissé, j'avais dit que je serais candidat. Malgré les tracasseries, j'ai dit que je maintiendrai ma candidature. Quand ce mandat d'arrêt a été lancé, j'avais dit que je rentrerai avant la fin de l'année. Me voici. Alors j'ai dit que je gagnerai au premier tour et je le ferai. Toujours dans les citations de ce même type, en décembre 2001, le Premier ministre Ouattara qui dit « Nous n'attendrons pas 5 ans pour aller aux élections ». Or, la durée du mandat, c'est de 5 ans. En août 2002, je rendrai le pays ingouvernable. S'ils veulent, on va tout Nyagami. Ah bon? Oui, oui, c'est une All Africa. Alors, ce sont des citations du Premier ministre. Et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, non pas à Gbagbo, mais ça ne me plaît pas pour la paix et la sécurité. Il a dit tout à l'heure, il a dit juste, on ne peut pas faire une économie prospère s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas la tranquillité. Mais des phrases de ce genre amènent l'instabilité, amènent les coups d'État, et vraiment je le rends responsable pour ce qui est arrivé à partir de 1999 jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là, pour expliquer la situation nationale que nous avons connue. 11 ans de turbulence, c'est trop. Il faut arrêter. Très bien. Alors, le pays... Je pense qu'il est facile d'accuser sans preuve et sans enquête. Dire qu'Alassane Ouattara a fait ceci, cela, il a fait des déclarations. Mais moi, j'ai toute une série de déclarations faites par Laurent Gbagbo ici. Quand le coup d'État est arrivé, il a dit que c'était un coup d'État salutaire. Il a dit que c'était un coup de pouce à la démocratie. Et quand il est arrivé de Libreville via Boaké à Gesco, il a été escorté par des militaires pour rentrer à Abidjan en champion. Mais ça, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a fait le coup d'État. Alors donc, prendre des phrases et sur cette base dire à partir de là, on a fait un coup d'État, je trouve tout de même, on devrait essayer d'aller plus loin. Alors, parlant de ce fameux coup d'État, tout de même, le FPI a accompagné la transition militaire jusqu'au bout. Moi, j'avais annoncé dès le départ que j'étais contre les coups d'État. Et quand j'ai vu l'évolution du régime militaire, dès le mois de mai, nous avons démissionné du gouvernement militaire. Laurent Gbagbo a continué avec le gouvernement militaire. Un de ses plus proches, Lida Kwasi, était même le conseiller militaire et de défense du général Gueye. Alors, et ils sont allés aux élections ensemble, en nous excluant, le président Bédié et moi. Donc vous savez, si on veut rentrer dans cette sauce, je crois qu'on va perdre le temps aux Ivoiriens. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître les causes. Et je les ai déjà indiquées. Les causes de cette crise, il faut qu'on y mette fin. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas été élu en 2000. Avec le fait que le président Bédié et moi avons été écartés. Donc ce n'était pas une élection démocratique. Deuxièmement, à la proclamation des résultats, nous savons que c'est par un coup de force. C'est le plus fort qui a gagné. Il avait plus de militaires de son côté que le général Gueye. Bref, donc je ne vais pas revenir sur ces passés. Il vous reste 50 secondes. Voilà, je sais qu'il reste 50 secondes. Alors,